Saviez-vous que avoir des plaies au niveau des lèvres n'est ni dû au maux de tête ni dû à la fraîcheur, mais dû à une infection bien plus grave? Eh bien oui, l'herpès est son nom et je vous explique. Bonjour et bienvenue, je suis Jérôme Kwama, technicien spécialisé de laboratoire et aujourd'hui on va voir ce que c'est que l'herpès génital, comment il se transmet, quels sont ses symptômes et comment l'éviter ou bien comment le traiter. L'herpès est une maladie sexuellement transmissible due à un virus appelé l'herpès simplex. Il évolue principalement sous deux types. L'herpès de type 1 est responsable de l'herpès labial, encore appelé bouton de fièvre, qui se manifeste par des plaies au niveau des lèvres. Mais attention, il peut aussi toucher les parties génitales, tout comme l'herpès de type 2 qui est principalement responsable de l'herpès génital. Il faut noter aussi que l'herpès est une maladie chronique, donc une fois contracté, le virus reste dans votre organisme à vie. Raison pour laquelle les plaies au niveau de la bouche ne guérissent jamais totalement. Une fois que ça guérit, ça revient. Comment se transmet l'herpès génital? L'herpès génital se transmet par contact direct avec les plaies ou par les liquides corporels comme le sang et les crachats. Il se transmet aussi par les rapports sexuels non protégés, qu'ils soient anal, vaginal ou oral. Le simple contact peau à peau, même sans pénétration, peut suffire à vous transmettre le virus. Il y a aussi l'autocontamination lorsque vous touchez une plaie de bouche et que vous touchez vos parties intimes. Attention, l'herpès peut se transmettre sans symptômes et c'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes que vous ne l'avez pas. Donc après un contact rapproché avec une personne manifestant ces symptômes, il est prudent de consulter un médecin. Quels sont les symptômes de l'herpès génital? Les symptômes de l'herpès génital apparaissent dans la semaine qui suit l'infection et se manifeste généralement par l'apparition de boutons ou vésicules douloureux au niveau des parties génitaux, de l'anus ou sur les fesses. Il y a aussi la sensation de douleur, de brûlure et de démangeaison au niveau des parties génitaux lorsque vous urinez, ainsi que la fatigue, la fièvre et le gonflement des ganglions. Il faut noter que ces symptômes sont primaires et que des symptômes secondaires peuvent apparaître et être déclenchés par le stress, la fatigue et les règles. Le diagnostic de l'herpès génital passe par l'observation des symptômes, des tests sanguins et sérologiques pour confirmer la présence du virus et des anticorps. Comment prévenir l'herpès génital? La prévention passe par l'utilisation des préservatifs même s'ils ne protègent pas à 100%. Éviter tout rapport lors de la manifestation des symptômes et prévenir son ou sa partenaire pour une meilleure prévention. Et bien sûr, renforcer son système immunitaire en mangeant sainement et en gérant son stress. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas de mentionner le prochain sujet que tu aimerais que je développe dans ma prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine.